Vous pensez certainement que vous devez avoir une table de mixage comme la DJMS11 de Pioneer, la Rane 70, 72 ou bien la 72 MK2 et le logiciel Serato pour utiliser la fameuse Scratch Bank. Eh bien non, Virtual DJ propose désormais cette Scratch Bank pour tous les matériels qui disposent de pads. Mais vous vous dites que le Scratch c'est compliqué. Ce n'est pas pour vous. Je vous donne les liens des tutos de DJ Chewbacca pour apprendre le Scratch. Simplicité et qualité sont au rendez-vous. J'en profite même pour te saluer et bravo pour ton excellente chaîne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment installer et utiliser la Scratch Bank, la fonction edit de la Scratch Bank, et puis aussi la possibilité de pratiquer la technique de scratching GetQ. Bonjour, je suis Yannick. Pour être informé des fonctionnalités, des mises à jour et des nouveautés de Virtual DJ, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. De plus, si vous aimez mes vidéos, laissez-moi un pouce bleu comme remerciement. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir connaissance d'infos très importantes. Comment installer et utiliser cette page de pad? C'est parti! La Scratch Bank, comment l'installer facilement? Paramètres, panneau de configuration qui est ouvert, extensions, les samples et la Scratch Bank. 8 banques différentes. Vous cliquez sur installer sur chaque banque. OK, vous fermez. Vous allez donc retrouver votre Scratch Bank dans la page de pad qui se trouve ici, tout le menu. Donc soit ici, soit sur le bas, bien souvent c'est sur le bas, soit si elle n'apparaît pas du tout, vous fermez votre logiciel et vous l'ouvrez à nouveau. En principe, elle apparaîtra dans ce menu. Dans la personnalisation des pages de pad, mon DDJ 400 apparaît ici. Si vous ne connaissez pas cette partie, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît en lien tout en haut. Vous comprendrez que vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses dans ces pages de pad. Donc ma Scratch Bank est là ici en Shift, bouton Sampler. Je clique donc sur la Shift bouton Sampler. Et voici donc ma Scratch Bank avec toutes mes pages ici dans le paramétrage de premier niveau. Donc vous pouvez le déplacer, changer à souhait. Une page ici, un éditeur de banque aussi très intéressant où vous retrouvez toutes vos pages. Ici, vos banques sont différentes. Et lorsque vous cliquez sur le Pipe Noise, par exemple, votre fichier apparaît. Par exemple, cette banque, c'est le même fichier et 8.q, hotq ont été créés dans le même fichier. Et donc, c'est la même banque avec vraiment un seul fichier. Vous allez voir que c'est intéressant puisque vous pouvez déplacer beaucoup de choses. En allant là-dessus, eh bien, vous pouvez sur l'éditeur de la banque, eh bien, créer de nouvelles banques, supprimer d'anciennes banques que vous n'utilisez plus. Et celle-ci, vous voyez, on a son paramétrage qui est là avec le même fichier et en dessous les .q ou .hotq que vous avez là, que vous pouvez changer. Alors pour ma part, j'en ai changé un puisqu'ici, apparemment, le bac serait là. Je ne sais pas pour vous, ça sera là, hein, vu que j'ai cherché un petit peu. Mais pour ma part, je vais le déplacer en pad 8. Donc le 6 devient le 8 et le 8 devient le 6. C'était ainsi. Hein, on a bien inversé les choses. Voilà. Pourquoi? Je vous montre tout de suite. Je vais laisser ça ouvert. On va aller par contre dans l'éditeur de pad. Et lorsque nous allons aller sur le pad 8, par rapport au pad 7, vous avez donc la Scratch Bank Load to Deck 7. On est OK. Et le 8, c'est du Unload. Donc on décharge Sampler, Unload ou Log to Deck. C'est pour cela que je vous montre ceci. Fort possible que ce ne soit pas ça, j'ai fait des petits changements, mais je vous montre en même temps ce qu'on peut réaliser.
Donc on va continuer ici, on va créer une banque, nouvelle banque, banque test. Je fais OK et on va lui mettre donc des titres. Deux façons. Soit vous cliquez une fois ici et vous allez avoir vos fichiers et vous l'installez. Donc là c'est fait sur le 5. Soit par exemple ici, moi j'ai des petits samples qui sont là et vous les prenez et vous les placez l'un après l'autre. Alors je vais vous mettre 2 fois le même ou 3 fois, voilà. Donc ça va être 3 fois le même et puis un différent à la fin. Voilà donc ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, comme nous avons fait des modifications, vous voyez bien qu'elles n'apparaissent pas ici quand nous avons appliqué là-bas quelque chose. Donc il suffit de refermer et de rouvrir et là à ce moment-là vous allez avoir ce que l'on disait tout à l'heure, les 3 mêmes morceaux ici par exemple, hein, pour les 3 pads, ce qui va faire qu'on va créer des points Q et puis les suivantes qui sont là. Donc si vous cliquez ici, là il n'y a pas de changement, d'ailleurs ils s'allument quand ils sont identiques, et ici, là par exemple vous en avez 3. Pour celui-ci, pour créer les points Q, vous allez sur HotQ, vous créez sur HotQ ici, et puis on va déplacer un petit peu. HotQ, alors c'est un fichier qui est très serré, donc ça va pas être franchement très visible. Faudrait presque qu'on aille plus loin ici, voilà. On va le faire comme ça, donc on va enlever le 2, on va le mettre ici, et le 3, on va le mettre ici. Voilà, comme ça ils sont bien distincts, puisque le morceau ne prend pas toute la part. Ce qui fait que là, vous n'avez toujours rien. Il faut donc refermer, ouvrir à nouveau. Alors forcément, si j'ouvre sur les HotQ, ça ne fera pas la même chose. On édite, et une fois qu'on a édité, maintenant on va voir nos points Q. Ce qui fait que vous mettez le 1 ici, le 2 ici, après vous changez, hein, c'est le sens que vous voulez vraiment, si vous préférez l'avoir dans un certain sens. Et puis vous pouvez mettre aussi une petite couleur jaune sur celui-ci, une petite couleur rouge, et puis un bleu. Voilà ce que l'on peut faire, et une fois que vous ouvrez, vous voyez bien que ça se déplace selon le titre. Voilà donc pour ceci. Une fois que vous avez fait votre banque test, pour vraiment ne pas perdre votre fichier, ou si vous voulez le sortir, eh bien vous pouvez le zipper en export, vous cliquez dessus, et voilà votre banque test. Et donc ici, et là ce sont les 2 fichiers, ça c'est parce que j'ai fait ma modification, et là parce que la banque test est ainsi. Alors avec la modification, eh bien c'est la même chose. Une fois que vous allez sur Diamond, et puis vous faites un export, et bien là c'est la même chose, vous allez avoir la banque qui a été exportée, mais comme elle existe déjà, elle a été modifiée, ce qui permet de supprimer ces 2 fichiers qui n'ont pas besoin d'exister, et ça fera que votre banque va disparaître. Voilà, donc là celle-ci existe bien, et là avec le bac qui est au bon endroit, plus rien ne bougera. Pour ceci, c'est fait. Ce qui est intéressant à voir maintenant, on va continuer par rapport à justement ce morceau, où vous allez pouvoir vous déplacer dedans. Alors comment fonctionne la Scratchbank? Bien, d'un point de vue ici avec le bouton back, comme je le citais tout à l'heure, lorsque vous allez charger un morceau, eh bien vous allez pouvoir revenir un peu en arrière. Alors je vous montre juste ça, ça vaut ce que ça vaut. Sincèrement, on pourra certainement faire beaucoup mieux. Comme c'est nouveau, on retrouve des choses à voir dans le temps l'utilisation.
Donc le titre, je le mets en route. Voilà, vous l'avez compris. Si je reviens un peu en arrière, je vais le remettre. Vous avez donc une certaine manière, une méthode de travail de cette façon. Il y a donc une autre méthode qui est donc le GateQ Pad Mode. C'est une méthode de scratching que j'ai découvert dans une vidéo. Je vous mets le lien dans la description. C'est assez intéressant puisque justement, à partir de la Scratch Bank qui est ici, je vous l'avais montré tout à l'heure, si vous chargez et que vous déplacez au niveau des pads, eh bien, ça ne se passe rien, il faut jouer sur Play, ou alors faire tourner votre jog. Par contre, si vous allez sur les HotQ, là, ici, si vous tapotez, voilà ce qui se passe. Si vous tournez à la main votre jog en même temps, et que vous tapotez sur la position en fait stutter, qui est bégaiement, je vous montre comment paramétrer. Donc dans les options, vous allez mettre HotQ mode que vous allez avoir en apparition ici. Vous le mettez sur stutter plutôt que play. Et puis vous allez pouvoir faire cette nouvelle technique de scratching qui est donc le GateQ. Allez voir cette vidéo, je ne vous fais pas de démonstration parce que franchement ça ne sera pas très beau, mais le principe est tout simple. Vous allez faire tourner votre jog dans un sens ou dans l'autre, plus ou moins vite, et vous allez tapoter sur chaque pad qui vous intéresse pour être encore plus créatif. Maintenant, pour les scratchers, je ne vais rien vous apprendre, mais pour ceux qui veulent s'initier, le mode vinyle, utilisez absolument pour votre jog. Le slip mode, par contre là, ce sera avec la technique du clonage. La technique du clonage, je vous mets le lien de la vidéo en haut. Et puis le crossfader en mode scratch, ce qui fait que il y a donc une vidéo disponible pour voir les paramétrages du crossfader. Vous avez ici donc parmi les choix du curve le scratch qui est ici, et puis vous avez aussi le crossfader hamster, donc qui est l'inverse, ce qui correspondra à, par exemple ici, la position totalement à droite de votre crossfader correspondra à votre deck 1, donc, et celui-ci deck 2. Voilà, dans ce cas-là. Ça, ce sera pour les scratchers. Je pense qu'avec cette nouveauté, le nombre de pratiquants au scratch risque bien d'augmenter. Allez, entraînez-vous sans tarder et à bientôt dans une autre vidéo.